Précédemment dans Platane. C'est la nouvelle série que vous avez tournée là. Ah, voilà, c'est la suite de H, CHP, dans un hôpital psychiatrique, des gogoles. Ok, tous au buffet. En tout cas, c'est bien qu'ils aient une image stable de moi, tous là. Voilà. Ça fait un an que tu dors. C'est peut-être pas le même homme que vous avez connu avant. Quand on est dans le coma, on a plein d'idées. Pourquoi pas proposer à Canal une série qui mélange justement humour et émotion? Tu déconnes, t'es sérieux? Mais c'est d'une puissance, mon pote. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper, buonasera, with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking. Je suis désolé, j'ai oublié ma carte vitale, mais je connais mon numéro de sécu par cœur. Ah, Nono, ouais. Ouais, je t'appelle. Je me sens pas du tout de faire des photos, de sourire avec des fans là. Madame, il y a une sortie derrière, non? Oui, il y a une sortie par là, oui. Bah voilà, tu passes par là et nous on te rejoint avec ta voiture. Voilà, ok, mortel. Ok. C'est comme ça. Il parle de moi dans le journal là? Non, pas vraiment, non. Comment ça, pas vraiment? C'est soit il parle de moi, soit il parle pas de moi, non? Enfin, ils disent un truc méchant, c'est ça? Ça change quoi? De toute façon, t'as vu où t'en es là? Tu vois? Je m'en fous, je signe. Voilà, ok. Faudra aussi que vous laissiez le fauteuil, hein. Je repars comment, moi? Bah, il y a d'autres fauteuils que vous pouvez louer. Mais celui-ci, c'est la propriété de l'hôpital de Garches. Il doit rester ici. Ah mais non, mais ils sont où ces fauteuils? Eric, Tenez, voilà. j'ai trouvé un super fauteuil. Non mais vous plaisantez, j'espère, mais il est tout pourri ce fauteuil. Je suis désolée, monsieur, c'est la même politique pour tout le monde, hein, que vous soyez connu ou pas connu. Mais depuis quand connu, pas connu? Est-ce que je vous ai dit, moi, en tant qu'Eric, d'Eric et Ramsey, j'aimerais un fauteuil classe? Je veux juste un fauteuil décent. Éric Ramsey ou pas, ce fauteuil, là, il doit rester à l'hôpital. D'accord? Ok, super. Et si je veux l'acheter maintenant, j'ai le droit, ça? Effectivement. Nous pouvons vous vendre le même modèle. Il a combien celui-là? 6 800 €, monsieur Ramsey. 6 800 €? Ça? 6 800, oui. Putain, mais ils sont blindés, les handicapés. C'est le Il est tarif. pas mal hein. celui-là, Eric. Il n'y a même pas de moteur. Vous foutez de ma gueule, il est usé et tout. Ouais, c'est bon. Moi, j'y vais comme ça, vous me retrouvez derrière, ok? Attendez. Vous garez la bagnole juste Excusez-moi, vous allez où? Le fauteuil. À sa place. Et vous repartez avec ce fauteuil-ci. Ça, c'est un fauteuil usé qu'on me vend 6 800 €. Je considère que c'est une arnaque. Je peux appeler Julien Courbet. Vous si avez je les veux. moyens d'acheter ce fauteuil, vous voyez ça avec ma collègue. Si vous n'avez pas les moyens, monsieur, vous repartez avec ce fauteuil-ci. Ça fait 48 heures que j'ai pas dormi. J'ai du travail, donc vous laissez le fauteuil. Très bien? On s'est bien compris. Et je suis à l'envers là. Ah merde. Non mais c'est pas marrant, ça me fait pas marrer. Mais attends, mais laisse pas, moi, je te jure que c'est pas marrant. Mais attends, mais lève-le! Ça va. Mais putain, mais je suis à l'envers. On est pas sûr de quoi. Allez, franchement, la honte, putain, il y a les fans. Vraiment mortel quoi ce fauteuil, regarde. C'est étonnant que le directeur t'ait donné quand même. Bon, écoutez, arrêtez, c'est la vérité. Il me l'a offert pour me faire plaisir, parce qu'il était fan. Voilà, basta, je suis pas un voleur. Non mais j'ai pas dit ça. Eric. Arrête. Ouais, moi. Ok, oh merci, non. Je conduis. Je plaisante. J'en ai pour 10-15 jours max, après, rééducation. Bon, bah, c'est rassurant en tout cas. Non, c'est cool. Ouais. Mais il est canon ton fauteuil, hein. Il est terrible, hein. C'est le directeur qui me l'a offert. Ah, il était fan. Il en reste, eh ouais. Le fauteuil, c'est un cadeau? Oui, mais ça coûte un bras. Genre, tu t'y connais en prix de fauteuil roulant, toi. Bah oui, j'ai un frère handicapé. Il y a un Logan Gogol. Ah, pardon, ouais. Oui, tu me l'avais dit. Oui, c'est exact. Tu me l'avais dit. Et moi, je pensais d'ailleurs le filer à ton frère handicapé ensuite. Ah, bah c'est cool. Ouais. Tu sais, ça coûte 6 000 €, un truc comme ça. Bah voilà, tu vois, 6 000 €. Ouais.
Bah, il me paiera la moitié, quoi. Moi, ça me... Bon, ouais, allez. Amandine, Oui, bah, il est quand mon rendez-vous à Canal, là? Bah justement, en fait, j'arrive pas à les joindre. J'essaie tous les jours, mais... T'es pas sérieuse, là? C'est une vanne? Non, non, c'est pas une blague. Tu te fous de ma gueule? C'est tout ce que t'avais à faire, là. Mais j'appelle toutes les 2 heures, je peux pas faire plus, hein. Ils sont hyper compliqués. Est-ce que t'as dit que c'était pour Eric Judor, d'Eric et Ramsey, de H, le mec qui faisait l'anglais, là? Oui, bah justement, en fait, c'est à ce moment-là que ça coince. Bon, passe-moi un Canal, dans mon bureau, s'il te plaît, vite. Pousse-moi, s'il te plaît. Il est tombé là. Putain, mais prévenez-moi que ça passe pas Mais aussi, va moins hein. vite, Allez, aussi. attends, Va doucement, va doucement. Un quart d'heure d'attente. Mais je m'en fous de l'accueil de Canal+, excusez-moi, mademoiselle. Moi, je parle aux gens Et du il faut qu'il 5e arrête étage. d'insister, hein. Attention, je vais passer et je sais reconnaître les physiques aux voix. Et je vous reconnais. Mais il est comme ça, Eric, mais laissez-le De toute façon, moi, j'ai essayé pendant une semaine. Vous me manquez de respect comme ça. Vas-y, la regarde pas. Vous me manquez de respect comme ça. Mais vous êtes malade. Là. Ouais. Ça va? Mais Non, non, ça va, c'est parce que... Arnaud, arrête. Quoi, arrête. Il est comme ça, Eric, laisse-le tranquille. Oui, bonjour. Bon, on va bouffer ou on... Non, sincèrement, vous êtes vraiment... Ok. Bah, chut. Non. Ok, Rien dit, moi. ça marche. Ok. Eh ben, j'arrive là, à Canal, tout de suite. Ça marche. Non, non, mais je vais trouver quelqu'un qui me dépose. Je suis super content de revoir la maison mère. Ok, ciao. Wouh. Ok, à tout de suite. Tu vois? C'est énervé, hein. Quelqu'un vient me porter? Messieurs, dames, j'ai une super news. J'ai rendez-vous avec Canal+, là, maintenant, pour pitcher ma série. Ouais. Yes. Voilà, mortel. t'as eu qui? Oh. T'as eu qui? Bah, j'ai eu un peu tout le monde. T'as eu qui à la fiction? Damien ou Caroline? J'ai eu un peu tout le monde. J'ai eu Damien, j'ai eu Caro, j'ai eu Véro, j'ai eu... Véro? Véronique? Ouais. Il y a une Véronique à la fiction de Canal. Oui, il y a une Véronique à la fiction de Canal. Renseigne-toi un peu. D'accord, Et c'est donc elle qui la prochaine décide fois, en un fait, petit je peu. demande Voilà. Véronique. Véronique. Véronique comment, tu dis? Véronique Kayak. 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 J'ai jamais 2 entendu parler. K. Ça vient d'où? Ouais, c'est une japonaise, je crois. Mais demande-toi, comme d'hab, les gens que tu demandes, parce que elle était enceinte. Et c'était son dernier coup de fil, donc ça sert à rien. Appelle plutôt les autres, comme d'habitude. Te prends pas la tête. Et donc, t'es super content parce que t'as eu Véronique, là. Non, Véronique. non, parce que Véro m'a passé le patron de Canal. Je parlais avec Service Fiction, Rodolphe Belmer, carrément, qui décrochait, et qu'il était mort de rire. Mais moi, j'ai cru que ça se passait pas bien parce que tu sais, à un moment, t'as envoyé balader le téléphone, genre vénère. Non, oui, je vois, ça c'était parce que ça n'arrêtait pas de couper. Et tu vois, j'entendais un mot sur deux, je disais, ouais, j'adore la série, tu vois. Et donc, à un moment donné, ça faudra vérifier, ça. Hein? Le téléphone. Ouais. Toujours est-il que, quand je leur ai pitché l'idée de mélanger le burlesque aux maladies graves, ils étaient comme des dingues. Ils ont dit, même aux States, il n'y en a pas ça. Donc voilà. Wow. Nono, tu me déposes? Ouais. Attends, je te prends une veste. Laisse tomber pour Véronique Kayak. J'appelle pas? Non, non, elle sera partie. D'accord, mais elle est là depuis longtemps? Ouais, enfin bref. Ok, yes. Bon, bah, c'est cool. Voilà, c'est génial. C'est mytho, il vas-y pas, un téléphone. Il marche? Ah oui. Je suis désolée, mais monsieur de la Patelière vient de partir. Alors, essayez Ariel Saraco, s'il vous plaît. Pareil, il vient de partir. Comment vous pouvez me dire ça? Vous avez même pas essayé de l'appeler, là? Je le sais, c'est mon métier de savoir ce qui se passe, elle est partie. Non, je pense pas, parce que j'ai vu sa voiture garée devant. Donc, Sans doute, mais elle est partie. d'accord. Donc ça voudrait dire qu'elle viendrait le matin en voiture, perso, et le soir elle rentre en RER, pour revenir la nuit en taxi pour récupérer sa caisse et rentrer, et revenir le matin avec sa bagnole, pour repartir en RER le soir. Donc elle serait starbée, quoi. Monsieur, je vous dis ce qu'on me dit, je peux pas vous aider plus. Ah d'accord, donc on vous a dit de dire. C'est hallucinant, donc vous l'avez pas vu partir finalement, elle est pas folle, Ariel. C'est bien, on progresse. Essayez de l'appeler demain à partir de 10h. Ouais, allez, arrête. Vous savez quoi? Je vais faire mieux que ça. Je vais monter direct. Non, monsieur, Si. vous avez pas le droit. Monsieur Pardon! Monsieur Tiller! Ouvre-toi! Poussez-vous! Monsieur Ça va, monsieur. Ça va,
ça va, ça va. Il faut un badge, monsieur, pour faire fonctionner les ascenseurs, et c'est moi qui les délivre. Tu connais plus personne là dans cette boîte là? Je sais pas, un mec du petit personnel qui pourrait nous filer un badge? Non, personne. Je connais personne. Ah, mais qu'est-ce que je suis con, mais si! Mais je connais un autre réseau, une sorte de confrérie, mais oui, putain! Un réseau. Tu connais un franc-maçon qui bosse à Canal, quoi, c'est ça? Non, mieux que mais 1000 fois plus puissant que les francs-maçons. Ils ont carrément peur de. Terrible, Virginie. Oh. Oh, la patate que ça donne. Génial. Ouh. Ça m'a fait un bien fou de revenir. En plus, en ce moment, je traverse une passe un petit peu difficile. Donc, waouh, j'avais besoin de ça. Dis-moi, je vais me poser la question. Toi, tu bosses toujours à la cantine de Canal+? C'est terminé. Arrêtez de travailler pour Babylone. Ce sont des exploiteurs. Un jour, il faut savoir dire stop. N'est-ce pas, mes amis? Ouais, d'accord. Toi aussi, tu devrais quitter un peu ce système. Qui te change. De plus, ton humour s'oriente de plus en plus vers le dénigrement. Moi? Si. Mais non. Tes films sont dénigrateurs. Il te reste pas un contact, style ton cousin, ton frère? Tu montrais ton popotin partout, là, en chantant. J'ai vu ton cœur, véritable. Un film où tu montes ton cœur. Je paye pour le voir. N'est-ce pas? On paye pour le voir. D'accord, mais alors ça, c'était Michael Youn qui montrait son popotin. Enfin, Tu vois, tu continues de dénigrer en accusant un tel ou une telle. Saisis la main que tu te donnes. Fais sortir les émotions véritables de ton cœur. D'accord. Donne-nous de l'amour. Il faut qu'il nous donne de l'amour. Ouais, d'accord, mais d'abord, tu voudrais pas me faire... Alex. Attends, il te reste le badge, au moins. Peut-être il est pas démagnétisé. Donc je pourrais peut-être l'utiliser. Je t'appelle. Let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. This is the light of mine. I'm gonna let... Salut, vous êtes bien chez Eric et Lana qui fait la gueule comme d'hab. Laissez-nous un message, on vous kiffe, bisous. Oui, c'est Lana. Excuse-moi de t'appeler si tard, mais voilà, ça me fait plaisir de savoir que t'es sortie de l'hôpital et... Allô, Nana, c'est moi. Eric, Ouais. comment ça va? Bah écoute, pour tout te dire, bof. Mais ce serait bien que tu changes le message de ton répondeur, c'est un peu lourd. En fait, je t'appelle parce que au lycée, on fait une semaine sur la prévention et la sécurité routière. Il y a des intervenants tous les jours et je me disais que tu ferais une belle action en venant parler à mes élèves sur l'alcool, la vitesse. Toi, ils t'écouteront plus qu'un flic. T'as l'expérience au niveau de l'alcool. J'aurais le droit de faire 2-3 vannes quand même? Donc tu fais ce que tu veux. Non mais ça va, je le ferai sérieusement, t'inquiète. C'est quand? Bah, demain midi, ce serait super. Pour toi, moi je peux venir à 6h du matin, y a pas de problème. Non, midi, ça irait déjà très bien. C'est bon ou pas? Ok, ça marche. Bon, et c'est la directrice qui va venir te chercher à l'entrée. Et tu ne plantes pas, hein. Non, t'inquiète. Bon, bah, à demain. Allez, bisous. Ok. Ah, bisous, carrément. Et bisous où, s'il te plaît? Allô? Dès qu'elle arrive, je la chope. Tu ne parles pas, ok? Tu me laisses, c'est un rendez-vous important. Tu ne parles pas. Ah oui, au fait, faut juste que tu me déposes après au lycée de Lana. À midi, tu peux? Ouais. Ça, je vais pas la louper. Alors là, tu vas voir Ariel, bim. Ah, t'as raison, c'était Rendez-vous direct.
Bonjour. Oh putain, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Vite, vite, non, non, vite, 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 elle arrive. Non, non, non. Ah. Bien, c'est bien. Ciao, ciao. C'est pas possible, ça, c'est pas possible. Il l'a fait exprès, ça. Attention. Il l'a fait exprès. Ça, il l'a fait exprès. Pardon. Vous l'avez vu, mademoiselle? C'est dingue, ça. Oh, le mec, pas classe. Oh, le mec. Avance. Ouais. Ariel, Ariel. Tiens, qu'est-ce que tu fais là, toi? Rien, et toi, ça va? Eh ben écoute, ça va te paraître un petit peu nul, mais j'arrivais pas à avoir de rendez-vous à Canal+. Alors j'ai un petit peu forcé la rencontre en venant ici. T'as forcé une rencontre fortuite, là, pour avoir un rendez-vous? Oui, non, mais c'est-à-dire que c'était important pour moi ce rendez-vous, hein, parce qu'il s'agit d'une série un petit peu novatrice, où je parle d'émotion, de burlesque et tout. Il n'y a que Canal+ qui peut me suivre. Hein. Et figure-toi, j'ai rendez-vous tout à l'heure à 14h30. C'est pour vous, ça. Ah. Alors, avec tout le respect que je te dois, monsieur Pierre Richard, je trouve pas ça classe du tout. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais organiser une fausse rencontre fortuite, c'est... Bon, évidemment que chacun fait ce qu'il veut. Et tu crois que je t'ai pas vu tout à l'heure dans le café en train de mater dans la glace? Bah t'attendais comme moi, mon vieux. Non, j'attendais pas. Mais si t'attendais. Non, j'attendais pas. Mais si t'attendais. Non, j'attendais pas. Je t'ai bien vu que t'attendais. Non, non, c'est faux. Et la chaise? Tu crois que je t'ai pas vu la jeter exprès? Quelle chaise? Putain, le mec, il me fait la morale. Tu t'as balancé la chaise exprès? Arrête un peu. Moi, si j'étais là dans ce café, c'est parce que j'habite en face. Au cimetière? Non, en face derrière. En face derrière. En face derrière. Ouais. Bon, bah rentre bien en face derrière. Hein. Moi, je rentre à côté devant. C'est pas très classe, monsieur Richard, hein, ce que vous faites. Hallucinant. Il a la même idée que moi, putain. Vas-y, fais gaffe au petit trou. Ouais, c'est bon, c'est bon. Oui, bah ça va, 2 secondes, t'es un handicapé, là. Vas-y, amène-le là, devant. Non, non, amène ça devant, là. Comme ça, là? Voilà. Oh là, oh là, Oh putain, mais... oh, putain, vas-y, fais-toi léger, Eric, là. Mais regarde, putain, mais on est prêt. Ah, super, merci, monsieur. Parfait. Merci, monsieur. Problème? Comment ça va, mon petit? Alain De Greff, c'est dingue, ça. T'habites à Vanves? Bah ouais, ça fait 4 ans maintenant. Alors, Alain De Greff, Arnaud, qui travaille avec moi. Enchanté. L'ancien directeur des programmes de Canal+, le directeur des programmes le plus classe du monde. Qu'est-ce que tu deviens? Bah écoute, sur un doigt de pied dans le business, je donne des conseils surtout. Alors attends, parce que, oh merci mon Dieu, merci que je te rencontre aujourd'hui, parce que j'ai une idée de série, c'est une tuerie, et impossible d'avoir un rendez-vous. Bah si tu veux, je peux essayer de passer un coup de fil. Alain De Greff, si tu fais ça, je t'épouse. Non, j'appelle mes enfants Alain De Greff. Même si c'est une fille. Mais surtout si c'est une fille. Il faudrait obtenir un rendez-vous avant 14h30 aujourd'hui. C'est dans 2 heures. Ouais, je sais, mais... C'est... Enfin bon. Tu crois que tu peux? On va essayer. Hein. Oh là là, vas-y, c'est pas... Alors, regarde, Nono, tu fermes la voiture, j'arrive. On va au café à côté? D'accord. Monsieur Ramzy? Ouais, oui, j'arrive, pardon. Et Ariel, elle te répond systématiquement? Normalement, oui, c'est une copine. Non mais, monsieur Ramzy, les élèves vous attendent là. Oui, Non, je vais aller voir votre collègue, on va derrière. Merci, ça va. C'est là que j'écoute. Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous à 14h avec Ariel Saraco. Oui, je sais. Le temps de préparer vos badges. Mais vous êtes sûr qu'elle est là? Parce qu'il y a sa voiture devant. C'est pas bon signe, non? Je vous fais les badges ou vous préférez foncer directement dans la porte comme vous faites d'habitude? Faites très attention, très attention, mademoiselle. J'étais à Canal+ avant vous, ok? Je connais un petit peu de monde. Vous étiez un tout petit minot, je faisais H. J'étais... Laisse tomber, ça vaut pas le coup. Et puis attendez peut-être de vraiment faire partie de la maison avant de menacer les gens. Hôtesse d'accueil. Vieux comique pas drôle. T'es morte. Non, je suis désolé, non. Une série qui mêle burlesque à tristesse, émotion.
Je suis le first. D'accord. Mais parce que je pense aussi que c'est dur à écrire, quoi, tu vois. Bah, oh là là, non. Non. Ah, ça, j'aime pas du tout ça. Aïe, aïe, aïe. Au milieu, en plus, c'est dangereux, ça. Hein. Allô? 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 Oui? Oui, bonjour, on est bloqué dans l'ascenseur. On est entre le 4e et le 5e. Ah, mince, c'est embêtant. Je sais pas trop quoi faire, vous savez, je suis juste hôtesse d'accueil. Bon, écoutez, mademoiselle, je suis désolé pour tout à l'heure. J'étais un peu tendu, je rentre en rendez-vous. Je sais, c'est moi qui vous ai fait le badge. Au fait, vous l'aimez, votre badge? Elle est tombée sur une gamine. Oh là là, Eric, ça va? Ariel. Écoute, je suis désolée, mais du coup, on va voir Pierre avant. Hein. Non, bah non, je peux te pitcher la série d'ici. Regarde, c'est un concept super simple. Oh, Pierre! Ariel. Comment vas-tu? Merci de m'avoir casé entre deux rendez-vous, mais tu vas voir, ça vaut le coup. Je t'en prie. Écoute, là maintenant, ça a été prévenu. On va s'occuper de vous. Non. Oh, ça va, mon petit. Pierre, tu n'as pas le droit. Déjà, la chaise. T'as besoin de rien. Ariel, j'avais rendez-vous à 14h, Bon, moi. on y va. On va dans mon bureau. Ça, on a le temps maintenant. Parce que Ariel, moi, c'est lui et c'est à 14h30. Ça va? Ah, ça va. De toute manière, je voulais plus le faire, ce projet. Non, c'est terminé, comique. C'est terminé. C'est bon, on lance les contrats. Et on a déjà le titre, hein. Philadelphia avec une chaussure noire. Donc, ma série, Ouais. ce n'est pas une série. Ah bon? Non, c'est pas une série parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où beaucoup de gens pratiquent de l'humour qui dénigre. Et moi, je ne veux plus faire partie de ces gens-là. Donc, l'histoire, c'est, imaginez, star du gospel, personnage, Marius, un beau black, ok, il est tout seul au début. Tac, on élargit, il y a une chorale derrière lui. Donc, en fait, on se rend compte qu'il est adoré. C'est une idole. Et il a une image d'un mec sympa. Parce que gospel, c'est égal catholique. Sympa. Sauf que, en secret, il tape sa femme. Ouais. Et? Qui est également une star, mais dans le monde du R&B, concurrence. Et il la tabasse. Malgré son image de côté sympa. Il la tabasse pourquoi? Parce qu'il picole. Il boit beaucoup, ce mec. Et donc, il devient complètement jobard. Hein, n'est-ce pas? Et pourquoi? Parce qu'il a une crise d'identité. Mais attends, Il c'est connaît pas ses parents. ce que tu as raconté à Alain de Greffe? Exactement, sauf la partie crise d'identité, mais toute la partie picole, tabasse et tout ça. Il a trouvé ça bien, parce que justement, c'était profond. Et le film s'appellerait Soul to Soul. Ah bon, parce que c'est un film. Oui. Ouais, vous savez, c'est un peu... Vous connaissez Chris Brown, c'est un peu sa vie, quoi. Non. Bah si, c'est deux superstars dans la chanson. Ça n'a rien à voir. il tape sa Ça n'a femme. rien à voir avec la vie de Chris Brown. Arrête. C'est en fait parce que mon personnage est quelqu'un de sensible puisqu'il est tout le temps en contact avec Dieu. Puisque le milieu du gospel, c'est souvent des hommages à Dieu. Et le mec n'oublie jamais de dire je t'aime. Il le reporte pas au lendemain. Ah, j'ai compris. C'est un truc d'actualité, quoi. Oui. Exactement, merci Fabrice. Voilà, c'est exactement ça. C'est complètement dans l'actualité parce qu'il faut savoir une chose, Ariel. Ça te concerne, je sais pas, qu'une femme est tabassée toutes les minutes en Île-de-France. Toutes les minutes. Là, par exemple. Moi, excusez-moi, justement, j'ai pas de minutes. Il faut que j'aille chercher mes filles. Ah, ça marche. Ok, ça t'a plu quand même? C'est pas mal. C'est bien. Je sais pas. D'accord. En tout cas, j'ai hâte voilà. de connaître la fin. Ça marche. En tout cas, Ariel, c'est quand même un sujet qu'il ne faut pas laisser passer. Parce que je pense aujourd'hui, toutes les femmes qui se font tabasser, quand elles vont le film, elles diront C'est très bien. Voilà, Eric, il a C'est très parlé bien, du. Eric, mais tu sais qu'ici, on s'occupe de la section télé. Et vous, il faudrait que vous alliez voir la section cinéma, tu vois. Ah d'accord, mais tu peux pas m'obtenir un rendez-vous parce que c'est super compliqué d'avoir quelqu'un quoi au téléphone. Tu sais ce que je te propose? Comme vous n'avez pas l'air d'être bien au point encore, moi je crois qu'il faudrait que tu resserres ton pitch, que tu nous refasses un séquencier et tu me rappelles, d'accord? Et après on voit, hein? D'accord. Je vous remercie d'être venus tous les deux, hein, vraiment. Eric, ça m'a fait plaisir de te voir. Attends, non, ça va. Flex, tu peux venir ici 2 secondes?
Dis-moi ce que t'en penses. Excuse-moi, mais t'as appelé ton père? Arrête de parler de mon père. J'ai plus de père! En tout cas, plus de père biologique. J'ai qu'un seul père aujourd'hui, c'est Dieu. Le Dieu Tout-Puissant. Au plus haut des cieux. Que ton nom soit sanctifié. Laisse-moi maintenant. Hey. Oh, happy day. Oh, daddy. Ton film là, ton père il est pas nain. Mais c'est pas un film sérieux ça, frère. Vas-y, laisse tomber. Tu sais quoi, je sais même pas pourquoi je t'ai demandé de le lire. Vas-y, va jouer à la gli-gli-gli. Vas-y. Fais comme tu veux, perso. Hein. Ouais, moi, franchement, je te dis, hein, un film sur le gospel, jamais j'y vais. Hein. Même pas je le télécharge. Il dit n'importe quoi. Tiens, rends-toi utile, s'il te plaît. Décroche. Je crois que y aller. Vite, vite. C'est lamentable ce que t'as fait. J'en étais sûre, je pouvais pas te faire confiance. Tu te rends compte de la honte que tu m'as foutue? La directrice t'attendait et mes élèves. Il y avait une télé en plus. La sécurité routière, j'ai zappé. Je l'ai zappé, le truc. Et le pire, c'est qu'on pense qu'on maîtrise, quoi. Enfin, moi, je suis rentré dans ma bagnole, j'étais sûr de pouvoir rentrer tranquillos à la maison. Eh ben, débilos, plutôt que tranquillos, hein, je me suis pris un platane. Finalement, un platane, c'est assez solide. C'est-à-dire que la réaction de l'humain à l'arbre, eh ben, c'est l'humain qui perd, souvent. Enfin, en tout cas, chez moi, c'est moi qui ai perdu. Je sais pas pour Hulk, mais en tout cas, moi, je perds. Du coup, l'alcool et la conduite, c'est moyen. Voilà. Merci. Exactement. C'est par des agissements stupides et totalement irresponsables comme le sien que vous mettez votre vie en péril, mais également celle des autres. Alors voilà, donc c'est dit à peu près pareil, mais en plus dur pour moi quand même, là. Ça me fait pas rire, c'est pas drôle les jeunes, vous savez. Moi je suis sur le terrain tous les jours. Et croyez-moi, ce que je vois, ça me passe l'envie de rire. L'alcool au volant fait des morts tous les jours. Je parlais juste de votre manière à vous de parler de moi. C'est pas très cool. Mais parce que, mon cher monsieur, il n'y a pas d'autre mot que imbécile ou idiot qui viennent à l'esprit quand je vois un comportement comme le vôtre. Calmez-vous, moi j'ai un peu changé quand même, non? Enfin, je sais pas, je suis là, je monte mon corps sans jambes, enfin, je suis plutôt sympa, non? Je vous demande pas d'être sympathique, monsieur Ramsey. Eric. Je vous demande d'être responsable, c'est tout. Oui, bah, je peux être sympathique et responsable. Ça, vous, apparemment, ça vous dépasse. Alors, le retour de Mathieu pouvait pas mieux tomber pour illustrer les propos d'Éric et de l'inspecteur. Je suis officier. Moi, je suis Eric. Ah ouais. Et Mathieu, en fait, a eu un grave accident de moto. Aïe. Mais attends, c'est mon fauteuil, ça. Pardon? Non, mais attends, c'est le voleur, c'est le fauteuil que j'avais à l'hôpital. T'es qu'un enfoiré? Ah, mais n'importe quoi. Non, non, ça, c'est parce que il y a des fauteuils rouges et blancs. Il y en a un paquet sur le marché. Genre. Mais Avec oui, une de collant collector, t'as que ces 4 collants en dessous, là. Ouais, bah c'est les derniers fauteuils, ils les mettent tous avec des autocollants. Et c'est en rapport à des films, et c'est Taxi 4. Bah, vous en avoir un, j'en ai un, et voilà. Bon, attendez, il se passe quoi, là, vraiment? Il se passe qu'on m'a piqué mon fauteuil quand j'étais à l'hôpital. Eh ben ouais, super. Bah c'est pas moi, ça c'est mon fauteuil, voilà. Ok? Ramsey, vous resterez à la disposition de la gendarmerie pour les prochaines 24 heures, merci. D'accord, alors d'une, vous arrêtez de me toucher. De deux, moi c'est Eric. Et de trois, je reste à la disposition de personne. Madame,
Moi, je suis allée le voir, hein, Mathieu, à l'hôpital, et ça, c'est son fauteuil. Hein. Mais n'importe quoi. Mais comment il peut avoir mon fauteuil? Excusez-moi. Vous pouvez dire ça devant un juge? Oui, bien sûr. Mais devant un juge de quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais faut arrêter les conneries. Bon, moi j'ai terminé. Salut. Salut. Quoi? Mon fauteuil, je le dis à mon père. Bah, tu sais quoi? Va le dire à ton père. Tu veux mon numéro? Oh! calme, attends, Ils sont calmes là. Petit con, va. Mais ça, ok. Putain. Et t'inquiète pas, mon père essaie de te trouver. Toi, t'es mort. Oh, il meurt, oh là là, pauvre petit va. C'est quoi? Apprends le respect, petite merde. Moi, à ton âge, mon père, il me foutait des torgnoles si je répondais à des adultes. Toi, t'es mort. Oh putain, alors tu vois, c'est dommage, hein, ça a gâché parce que je trouve que, honnêtement, ça s'est pas mal passé, par exemple avec le gendarme. Non, pour moi, c'est terminé l'humour, c'est fini, c'est du passé. J'ai tourné la page. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul projet qui compte et c'est ça. Bam! Soul to soul. Soul to soul. To soul. Oui. Ouais, sauf qu'on n'a jamais fait de film, encore moins de films sérieux, donc... So. Et alors? Ok. Et pourquoi on le produirait pas avec Besson, le film? Tu te rappelles, il avait appelé à la fête HP pour dire c'est quand on veut. Mais oui, t'avais parlé, exact. Ouais. Il lui avait dit. Mais Ouais. c'est ça l'idée, c'est ça. Mais je vais l'appeler tout de suite. Super idée. Regarde. Merde, répondeur. Oui, salut Luc. C'est Eric Judor à l'appareil de Eric et Ramsey. Je sais pas si tu te souviens, mais tu m'avais dit si jamais j'ai un projet de film, bah que je t'appelle. Bah voilà, j'ai un projet de film, donc je t'appelle. Donc si tu veux bien me rappeler pour parler du projet. C'est un super projet. Au revoir Luc. Voilà. Un super projet. Ça paraît un peu simple, là, comme message. Tu crois qu'il va rappeler? Bon, allez. C'est lui? Mais le haut-parleur avec qui? C'est Besson. C'est Besson. C'est Besson. Allô Luc, ça va? Super bien, je te remercie. Alors, t'as un super projet? Ouais, écoute, bah, je sais pas, t'as 2 minutes pour en parler? Bien sûr, mon petit chéri. Alors. J'espère que c'est au Oui. sujet d'un voleur de fauteuil roulant. Vraiment, j'adorerais. Comment ça? Bah oui, ce serait génial que ce soit l'histoire d'un type sans pitié qui vole des fauteuils roulants d'ado. J'ai eu mon fils au téléphone, tu lui as piqué son fauteuil. Pour qui tu te penses? Ah non, alors... Une chose, mon pote. Oublie tout projet concernant le cinéma. En Europe, en tout cas. Je vais te tuer professionnellement. Luc Besson, tu... Une poisse en ce moment. Écoutez, on est en phase de transition, hein? On se cherche. On est mort, quoi. Arrête, attends. Mais non, on n'est pas mort. Il a dit qu'il me cramerait en Europe uniquement. Voilà, il reste tout un tas de continents. Mais non, on n'est pas mort. Non, il y a l'Ukraine. Ouais. sempre fiero e ti portava sempre fuori. Andava a spasso col cappello e col gilet e si prendeva per un re. Ma i soldi li prendeva come non poteva, non sai come faceva, pagavi sempre tu. E un giorno ti pioveva, senza un addio ti aveva lasciata e non l'hai vista più. Oui, c'est Claude Rentier, le directeur de l'hôpital. Alors je vous appelle parce que je me suis rendu compte que le fauteuil que je vous ai donné est en fait la propriété d'un de nos patients. Manque de chance, on en a plein comme ça, et donc voilà, je me suis trompé. Ça serait sympa si vous pouviez repasser pour faire un échange. Désolé d'avance et bonsoir. Sandino